messieurs les conseillers régionaux. Ils ont entre 16 et 21 ans. Ils sont 38 et forment le Conseil régional des jeunes. Ce matin, rendez-vous au Creps des Antilles-Guyane pour la préparation de leur première assemblée plénière prévue le lundi 26 février. Créé à l'initiative de la région Guadeloupe, le CRJ est chargé d'une mission, faire entendre la voix des jeunes. Quand le président Lurel a demandé de créer le Conseil régional des jeunes, il y avait une volonté de dire à la jeunesse qui parfois se sent mis de côté, qui parfois on les entend quand ils sont interviewés. Les adultes font ceci, font cela, mais ça ne convient pas à notre vision. Le président Lurel a décidé, et nous avons validé ce choix-là, que la jeunesse, à côté des adultes, pouvait apporter leur vision, leur projet, puisque c'est eux qui sont appelés à nous succéder. Instance à la fois de consultation et de concertation, le CRJ est composé de 4 commissions, chacune dirigée par un président et porteuse de projet. Le Conseil régional des jeunes, c'est à partir où il y a 40 élus dans le conseil et dans chaque conseil, il y a chaque groupe. Dans chaque groupe a un projet différent. Moi, je fais partie de l'éducation et de formation. Mon but est de faire passer des messages et d'avoir des projets en fonction du thème que j'ai choisi en fait. Après une brève présentation de la journée, chaque commission se retrouve pour une séance de travail. Avec l'aide d'un conseiller régional senior, les jeunes affinent et éclaircissent les quelques points du projet qu'ils devront présenter au président Victorin Lurel. J'ai toujours été très active dans le milieu civique, dans la citoyenneté. J'ai été élue représentante de ma classe et c'était une espèce de continuité. Mais en fait, ce qui m'a vraiment motivée, c'est-à-dire que quand je suis rentrée dans le secondaire et même dans le supérieur, j'ai rencontré certaines difficultés qui m'ont poussée à m'inscrire parce que j'avais vraiment envie de faire bouger les choses et de voir si je pouvais faire avancer et avoir certaines réponses à mes questions. Tout d'abord, il a fallu que le Conseil régional prenne la décision de faire participer les jeunes au Conseil régional des adultes, si on peut dire cela. C'est-à-dire qu'on a besoin de la voix des jeunes, on a besoin de savoir ce qu'ils pensent et on a besoin en même temps de les former sur les aspects de la démocratie. Qu'il était nécessaire d'avoir la voix des jeunes parce que les jeunes disent toujours qu'on ne les prend pas en compte, qu'ils ne sont pas écoutés. Et pour nous, c'était une occasion de leur permettre de s'exprimer. Disons que je n'ai pas apporté de jugement sur la qualité de leur travail. Je suis là pour les aider à bien préciser leur projet, de les accompagner et de les laisser surtout décider d'eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. Parce que si je m'implique en commençant à porter des jugements, je risque de trop les influencer, peut-être de les amener sur un projet qui m'intéresse et pas un projet qui les intéresse. C'est un exercice qui m'oblige à les écouter et à chercher à les comprendre. Je crois qu'on a vraiment eu une excellente réunion de travail. Je veux dire, c'est la première fois que nous avons officiellement, de manière formelle, une commission des affaires européennes et caribéennes, donc du Conseil régional des jeunes. Et donc il s'agissait à travers cette réunion d'abord d'approuver, ou en tout cas oui, de discuter très formellement de la proposition des jeunes sur un projet précis, de mise en réseau en fait des jeunes sur un thème particulier, savoir comment est-ce que les jeunes se perçoivent eux-mêmes dans la Caraïbe, à travers une action ponctuelle, enfin une action précise sur la littérature. Hein. Et donc c'était un excellent projet, vraiment. On n'avait que des raisons de se féliciter de cette manière de cadrer le projet, de le penser, de lui donner un objectif. Donc nous n'avons plus que souscrire à l'avis, je dirais, unanimement favorable qui a été donné donc, à ce projet. Élus pour 2 ans, les 38 conseillers régionaux disposent d'un budget de 100 000 € pour mener à bien leur projet. Et c'est bien là leur intention. C'est une journée très difficile.
Alors, surtout question émotion, parce que enchaîner une journée de 9h jusqu'à 20h, c'est très dur. Question information, oui, c'est enrichissant parce qu'on a pu quand même un peu plus travailler sur notre projet. On est un peu informé sur ce qui va se passer lundi, comment on devra se présenter, se tenir et comment on va essayer de mettre en valeur notre projet. Oui, ça nous a apporté à ce niveau-là. Bon, dans l'après-midi, au niveau budget, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. C'était pas vraiment ça parce que bon, on n'a pas vraiment compris. Donc je pense que s'il devrait améliorer quelque chose, c'est la simplicité des budgets pour nous expliquer. Parce qu'on n'est pas forcément très chiffre, donc je pense que c'est plutôt les budgets qui est le plus difficile pour nous. Lundi 26 février, c'est le grand jour. Les présidents de chacune des commissions vont ainsi présenter leurs projets face au Conseil régional senior. Sur les 4 projets en lice, 3 ont été retenus. Seul celui de la commission Culture et Sport n'a pas convaincu. Mesdemoiselles et messieurs les élus régionaux du Conseil régional des jeunes, mesdames et messieurs les élus régionaux présents, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux de présider cette première assemblée plénière de l'année 2007 du Conseil régional des jeunes. L'après-midi, place au budget et à la communication du CRJ. Les jeunes conseillers ont reçu l'aide de professionnels pour gérer l'argent public et pour communiquer, notamment par le biais d'un site internet. Une longue journée pour les jeunes élus, mais nécessaire à quelques heures de l'Assemblée. La transition pour les lycéens est souvent peu évidente, car les nouveaux lycéens entrent dans une voie de spécialisation et dans un nouvel établissement. Ce dernier, intitulé Créate Caraïbes, permettra de confronter, d'échanger les points de vue de chacun sur la vie et les spécificités de vie. En quoi consiste le projet? Il s'agit de lancer un concours ouvert à tous les jeunes caribéens âgés entre 16 et 25 ans sur le thème « Quel regard portes-tu sur ton île ?» La Commission des développement économique et emploi est composée en majorité de jeunes en BTS, DUT ou encore travailleurs. Il a été facile d'orienter notre choix vers un sujet où les jeunes sont à la recherche de stage, voire d'emploi, et plus spécifiquement les jeunes défavorisés scolairement, qui sont en général les principales victimes du chômage. Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission des développement économique et emploi a opté pour un colloque d'information sur les contrats de travail. Ce dernier aurait pour nom Contrat Jeunesse à venir. Posons le projet qui regroupe le sport et la culture. Le projet consiste à réaliser dans la vie le regroupement des jeunes sportifs de la Guadeloupe et des jeunes volontaires. Ces jeunes sont âgés de 15 à 25 ans. Cela est se créant pour faire mieux connaître, les jeunes de la Guadeloupe, les jeunes sportifs et nos artistes. De notre part, de valoriser notre culture, nous voulons valoriser le patrimoine de la Guadeloupe déjà. Au nom de tous les membres du CRJ, je tiens profondément à dire merci. Merci au président M. Victorine Lurel d'avoir pris cette immense initiative, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être les porte-parole des jeunes guadeloupéens. Merci à toutes ces personnes qui ne se contentent pas seulement de faire leur travail, mais qui nous aiguillent, nous encouragent, avancent avec nous en nous tenant par la main. Merci au Conseil régional. Je suis très contente parce que c'est vraiment un projet que toute la commission a porté à bras-le-corps. On s'est vraiment déplacé, on a vraiment travaillé très tard, même jusqu'à ce matin, pour présenter le projet. Et samedi déjà, il avait été accepté par les conseillers qui ont vraiment ovationné le projet. Et aujourd'hui, je suis très fière de le voir aboutir. Je ne suis pas très déçu. Donc, il y avait certains points qu'on devait approfondir sur le projet. Donc, voilà. Donc, comme le président nous a dit, on a le temps de travailler sur le projet avant la date le mois qu'on a arrêté. Donc on n'est pas trop déçus. On va travailler sur le projet toujours. Je suis agréablement surpris. Je ne conçois pas un conseil régional des jeunes mort, complaisant, béni oui, c'est pas ça. Et là, ils font l'exercice que tout en étant respectueux, tout en restant dans l'ordre du jour, eh bien, ils peuvent s'opposer, ils peuvent s'agripper avec passion, et moi je trouve ça correct. Mon rôle à moi, c'est pas d'être le père fouettard, ni d'être le professeur, mais c'est de leur rappeler des règles. Il faut des règles. Et ils le comprennent très bien d'ailleurs, et ils l'admettent. Et souvent, eux-mêmes, les jeunes, ils
ils réclament la règle. Il faut une autorité bienveillante, une autorité. Et c'est comme ça que je conçois le Conseil régional des jeunes, libre, indépendant de toute tentative de mémise politique, mais ferme, sérieux, et en même temps avec une belle alacrité politique. Moi j'aime beaucoup, et donc je viendrai aussi souvent que possible présider leurs travaux. Voilà. Il y a vraiment des projets très réfléchis. Le dernier projet que je viens d'évoquer pose un problème fondamental. C'est sur l'emploi et sur la conception qu'ils ont de l'emploi et de leur insertion sur le marché du travail. Cette dialectique entre la loi et le contrat, sur les attentes de l'entreprise, sur la culture d'entreprise, ensuite sur la nécessité du code du travail, donc le colloque qu'ils vont organiser, sur leur meilleure insertion sur le marché du travail, ça me paraît excellent. Il faut que le peuple guadeloupéen sache de manière claire et lisible quelles sont les grandes actions. On a retenu donc 10 grandes priorités, dont l'ouverture sur le monde et sur la Caraïbe. Eh bien, ils ont un projet par site internet, par concours de nouvelles, en 4 langues, en français, en anglais, en espagnol et en créole, qui est intéressant. Le rallye, pour mieux faire connaître cette fois-ci leur propre pays, à la jeunesse du pays, aux élus, aux sportifs, aux artistes. En juillet, c'est aussi des idées apparemment simples, mais c'est comme l'œuf de Colomb. Plus c'est simple, moins on y pense. Et donc là, ils ont eu cette belle idée de dire découvrons l'autre, mais découvrons-nous aussi. Sincèrement, je suis assez impressionné par la qualité de la réflexion, la qualité du débat public auquel j'ai pu participer ce matin. Il y a un rallye sportif qu'ils veulent faire, mais les modalités précises d'organisation n'étaient pas suffisamment conçues et pensées. Eh bien, dans un bel unanimisme, ils ont préféré reporter la chose. Ça prouve qu'ils ne sont pas complaisants avec eux-mêmes. Je leur ai dit en disant, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez voter ça? Ils se sont donc très courtoisement abstenus. Vous voyez, ils n'ont pas voté contre, mais ils se sont abstenus. Donc une majorité ne s'est pas dégagée. J'avoue que c'est faire preuve de maturité politique. Dans un exercice où on voit les clivages dans les prises de parole. Il y a eu des oppositions de personnes, il y a eu un petit clash ce matin avec beaucoup de passion. Bon, mais c'est ça la vie d'une assemblée. Il ne faut pas que je sois mort, et c'était très bien.